Allez, établissez-vous dans votre pratique. Quelques cercles avec le bassin et reconnectez avec la respiration. Redescendez dans le corps. Allez chercher vos étirements. Basculez sur un ischion, revenez. Basculez sur l'autre ischion. On revient. Basculez à l'avant des ischions. Basculez à l'arrière des ischions. Faites des cercles en essayant de ressentir les étirements ou le malaxage dans toutes ces différentes régions. Et puis, à partir des deux ischions qui repoussent le sol, vous déroulez vos vertèbres. Sommet du crâne qui se grandit vers le ciel. Une épaule, inspire, loin vers l'arrière et descend, expire. L'autre, inspire, loin vers l'arrière et descend, expire. Comme si on a enlevé un bout de notre cape. Alors, cette idée qu'on sépare les épaules de la cage thoracique, on a une amplitude, on va garder de la mobilité ou on va observer la mobilité aujourd'hui. Le yoga, c'est de la mobilité, c'est du renforcement, un tout petit peu de cardio et une grande conscience corporelle. Inspirez les deux épaules vers l'arrière et vers le bas à l'expire. 3. Inspirez. Expirez. Essayez de trouver dans vos épaules un air de liberté. Et puis vous gardez vos deux épaules vers le bas et à l'expiration, l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous chercherez l'étirement le long du cou jusqu'au bout de votre épaule. Inspire pour revenir et de l'autre côté, expirez. 3 fois encore, inspirez. Expirez, sentez l'étirement remonter le long du visage et profitez de cet étirement pour dénouer la mâchoire inférieure. Inspire pour revenir, expire pour descendre. Encore 2, à votre rythme. On reviendra dans l'axe de l'espace entre vos cervicales et à l'expiration, menton parallèle à l'épaule. Au passage, travail sur la thyroïde, conduits auditifs et connexion de la mâchoire inférieure au crâne. Inspire, revient. Et de l'autre côté, c'est de ressentir ce que vous faites dans vos mouvements, ce que vous nourrissez dans ces mouvements. On va le faire une dernière fois. Et puis vous reviendrez dans l'axe. Si la position assise est compliquée, vous pouvez bien sûr changer. D'accord? Ok, juste un petit passage au niveau des yeux. Attention, si vous êtes migraineux ou migraineuse, n'allez pas trop loin, voire fermez vos paupières en fait. On va regarder en haut à droite et en bas à gauche. 3 fois. Et essayez, pour ceux qui peuvent ressentir un peu au-delà du travail musculaire des yeux, que quand vos yeux bougent, il est fort probable que tout le museau bouge. Donc les lèvres, la mâchoire, que vous sentiez les étirements au niveau du nez. La tâche de vos visage. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est deux choses. En fait, la zone ORL, mais la zone ORL, la respiration. Et puis aussi, le déplacement éventuel de la mâchoire inférieure. Ensuite, vous revenez, fermez vos paupières, frottez vos paumes. Et pressez délicatement vos paupières avec les paumes. Ils ont chargé, elles ne sont pas forcément si chaudes que ça. Et amenez consciemment de la détente de vos paumes à vos yeux, traversant la membrane de vos paupières.
Essayez de garder en vous cette idée que les tissus du corps ont une certaine porosité, communiquent les uns avec les autres. Puis vous étirez le cuir chevelu loin vers l'arrière et puis peut-être un peu au niveau de vos cervicales et vous viendrez masser vos trapèzes. Et on change de côté, en haut à gauche, en bas à droite. Vous le faites 2-3 fois en essayant de sentir que dans votre visage, c'est pas inerte. Les yeux en haut à gauche, il y a Camille qui s'interroge, et compagnie en bas à droite. En haut à gauche, en bas à droite. Et puis vous fermez les paupières, frottez un peu. Et pressez, amenez beaucoup de détente ici. En yoga, pour ceux que je connais pas, on respire par le nez à l'inspiration comme à l'expiration avec délicatesse. Vous relâchez, vous détendez vos jambes, éventuellement vous massez un tout petit peu vos chevilles, vos orteils. Et on passe à 4 pattes. Alors, le travail des yeux a une connexion très très forte avec notre système nerveux, avec notre concentration et versus notre fatigue. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, quelques cercles avec le bassin. Vous chercherez à libérer les nœuds. Ça peut être dans le ventre, dans les hanches, dans le bas du dos. J'inspire peut-être sur un demi-cercle et j'expire sur l'autre demi-cercle. Conscience du souffle. Le souffle en yoga, c'est du prana. C'est de l'énergie vitale que vous amènerez dans vos bassins. Tout est vivant, bien sûr, les organes, mais la colonne, les cartilages, les os, les nerfs. Au rythme de votre respiration. J'expire, j'enroule. Repoussez le sol avec vos bras, bombez dans le haut du dos. Inspire, déroulez. Sortir. Bord interne de votre index, assez fort dans le sol. Ici, essayez de prendre conscience que votre colonne est comme un collier de perles et qu'il est assez souple, ou c'est ce qu'on cherche en tout cas à amener dans la colonne vertébrale. On détasse les vertèbres pour protéger les cartilages et le système nerveux. Dos neutre, orteil flex, expirez, bassin vers l'arrière. Vous repousserez le sol avec vos paumes en gardant toujours les épaules loin de vos oreilles. Inspirez, on déroule. Cage thoracique un tout petit peu au-delà de vos poignets. Vous relâchez vos pieds. Ce sera en pointe. Et dos rond, expirez. Bassin sur les talons. Front au sol. Inspirez. Une fois encore. Déroule la colonne vertébrale. Dépassez un peu la ligne des poignets. Orteil flex. Expirez. Repoussez vers l'arrière. Aérez vos orteils et le dessous de la voûte plantaire. La voûte plantaire, le dessous du pied. Inspire, déroule. Relâche les pieds. Expirez. Colonne longue, repousse le sol avec les mains. Inspirez, déroulez. Orteil flex, Adho Mukha Svanasana. Sur une expiration, les talons se déploient. Donc tout notre ressort en fait se déroule vers la tête. Ici, vous marcherez sur place. On plie un genou, puis l'autre en alternance. Et le poids du corps est vers l'arrière. Les talons en direction du sol pour sentir les tendons d'Achille s'étirer. Donc, on n'est pas du tout en pointe ou demi-pointe, bien sûr, en demi-pointe en yoga. Mais tant pis si ça ne touche pas le sol, ça n'a pas d'importance. On cherche surtout l'étirement de la chaîne musculaire arrière. Puis, les deux talons en direction du sol, un peu de moelleux dans la région du cœur. Vous relâchez la tête. Vous fermez délicatement vos paupières pour réhumidifier le globe oculaire. Et sur une inspiration, quand vous serez prêt et prête, planche. Premier vinyasa. Posez les deux genoux à l'expiration au sol, bassin vers l'arrière. On replie le corps en allongeant la colonne et en cherchant la, disons, vitalité dans le creux des aisselles, les muscles de la poitrine jusqu'au bras. Inspirez, on déroule. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Dépliez les genoux et offrez un étirement au tendon d'Achille. Inspire et mollet. Dans une planche, posez les deux genoux, relâchez cette fois les orteils en pointe. Les mains ne bougent pas, elles sont toujours au même endroit.
et bassin loin vers l'arrière. Inspirez, déroulez une deuxième fois. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Et les orteils. Asana. Inspire. Et la colonne. Virasana, c'est tout guerrier assis en fait. Expirez, talon vers la tête. Inspirez, Chaturanga Dandasana. Posez vos deux genoux à l'expire, le dessus de vos pieds. Et Balasana, posture l'enfant. Vous restez là et vous déroulerez sur une inspiration les vertèbres l'une après l'autre avec la conscience de la souplesse, de la jeunesse de votre colonne vertébrale. Vous verticalisez, sommet du crâne vers le ciel et la tête très légèrement vers l'arrière. Creusez un tout petit peu entre vos deux omoplates. Respire dans Vajrasana. Donc le héros assis, le héros glorieux, celui qui a remporté sa bataille. Et puis tranquillement, vous passerez le bras gauche derrière, vous enroulez légèrement l'épaule à l'intérieur, passez le bras gauche derrière et venez croiser vos doigts dans la taille. Quelques respires ici, allongez la colonne et à l'expiration, le menton parallèle à l'épaule droite. Restez un tout petit peu. Là, on a un choix. Soit on ferme les paupières, beaucoup plus cool pour les yeux, le système nerveux, soit délicatement, vous tournez le regard un tout petit peu plus loin dans l'orbite vers la droite. Là, il y a un travail musculaire. Ouais. Donc la tête est vers l'épaule et est prolongée, on va dire, par le regard. Mais ne forcez pas. Et restez 2-3 respires ici. Et d'ailleurs, au passage, observez si le regard va vers le bas, va en ligne droite parallèle au sol ou va légèrement vers le haut à droite. Chacun va avoir un peu nos zones de facilité. Ensuite, vous fermez vos yeux et sur une inspiration, conscience des vertèbres que vous grandissez, les cervicales surtout ici, que vous grandissez vers le ciel, vous aérez vos cervicales. Et à l'expiration, on ramène la tête au centre. Certains, vous sentirez que dans vos bassins, ça vient de bouger au passage. Puis, vous relâchez. Et là, on va faire une sorte de lièvre. On reviendra en flex. Je vous place pour que vous voyez à peu près. Vous viendrez saisir vos talons ici. Et sommet du crâne au sol, pas le front. Sommet du crâne au sol, très légèrement appuyé contre le sol. Pour l'instant, on en reste là, avec un dos rond. Et vous respirez, les bras sont tendus comme des tendeurs. Certains, si ça ne se tend pas, vous pouvez monter déjà le bassin, mais ne pressez pas trop sur la tête. Détendez les paupières, laissez un peu de temps au sang pour affluer vers cette partie supérieure du visage. Et puis vous relâcherez vos orteils et avec beaucoup d'humilité, vous déroulez la colonne, vraiment une jeune branche souple qui se déroule vers l'énergie. 3 respires ici, Vajrasana. On change de côté, on enroule l'épaule droite, donc très légèrement vers l'intérieur. C'est aussi une mobilité dans votre épaule. Et vous étirez tous les trapèzes derrière, notamment vers le haut du dos. Puis, vous amenez la main dans la taille, vous entrelacez vos doigts ici, inspirez, grandissez la colonne. Vous êtes contre un mur, en fait. Votre bras vous sert de repère. Ça doit tirer à l'avant. La clavicule. Et sur une expiration, menton vers la gauche. Éventuellement, s'il n'y a pas de migraine, si vous êtes à l'aise avec le regard, Vrishti, le regard vers la gauche. Certains, vous sentirez que quand l'œil va vers l'extérieur, il entraîne la racine du nez, tous ces tissus-là qui sont comme tirés de l'arête centrale. Dégagez votre principal canal respiratoire. Ça peut se faire paupières closes ou ça peut se faire, pas du tout se faire, vous décidez. Ensuite, on fermera les paupières et on ramènera sur une inspiration la tête dans l'axe. La cage thoracique s'ajuste un peu par rapport à ce travail de cervical en fait. Puis vous relâchez vos bras. Et à nouveau, cette fois, donc, orteil flex.
C'est un travail. On était en pointe, maintenant on vient en flex. Hein, donc il y a tout un travail d'assouplissement du pied, notre principal ressort, stabilisateur sur la terre. On prend ses talons, sommet du crâne au sol et on monte le bassin le plus haut possible en essayant de ne pas appuyer sur les cervicales, pas plus que, disons, de raison. Quelques respires ici. Étirement des trapèzes et l'arrière des deux poumons. De l'arrière de la cage thoracique, vous déployez vos ailes, vous les décollez, plume à plume. Et dans votre colonne vertébrale, c'est comme un grand arc lumineux. Vous déchirez les voiles qui obscurcissent cette lumière. Restez une ou deux respires pour ceux qui peuvent, en essayant de vous apercevoir de ce que fait la mâchoire et la langue dans la bouche. Est-ce qu'elle est centrée? Est-ce que la mâchoire est légèrement décalée? Hein? Ça vous donne un repère sur vos trax habituels. Et ensuite, j'ai avec beaucoup de délicatesse la bouche, hein, la mâchoire, la bouche, la langue. Vous essayez de caler cette mâchoire dans votre axe, d'accord? Mais sans forcer surtout. Juste pour vous apercevoir de ce que ça donne. Ensuite, vous relâchez les mains à l'avant, quatre pattes, orteils toujours flex et sur une expiration, Adho Mukha Svanasana. Pas loin des oreilles. Repoussez le sol avec une certaine fermeté. Pliez les genoux si le bas du dos est trop rond pour envoyer le bassin loin derrière. Ashtanga Asana. Sur une inspiration, viendra dans une planche. Et sur une expiration, si c'est possible, bien sûr, pour vous, posez les genoux et regardez par là pour ceux qui ne connaissent pas. Coude plié vers l'arrière qui viennent frôler les côtes. Surtout le cœur vers l'avant, menton, front au sol à l'arrivée. Donc on n'est pas raccourci. Au contraire, on s'est allongé, le ventre est long. Puis, posez le dessus des pieds, le bassin au sol et montez vos épaules aux oreilles à inspirer. Roulez les épaules vers l'arrière et descendez les pointes de vos omoplates sur une expiration. Cobra, Bhujanga Asana. Les coudes restent très proches des côtes. J'inspire, je monte. Mon bassin recule. Mes orteils me reçoivent. Ils sont flex et Adho Mukha Svanasana. Il y a tout un travail de bout en bout de nos chaînes. Inspirez dans une planche. Deuxième vinyasa. Expirez, Ashtanga Asana. Le ventre et les lombaires surtout sont très longs. Puis pose dessus des pieds, se retourne, bassin au sol, inspirez les épaules, le cœur qui s'ouvre vers la lumière et sans monter vos épaules. Quand vous revenez à quatre pattes, le bassin recule, les orteils sont flex et le bassin monte en dépliant les deux genoux. Dernier, inspirez. Expirez, soyez en rythme avec votre respiration. Inspirez. Dans le cobra, les pieds sont en pointe. Expirez, se retourne quand on passe à quatre pattes. Pied droit à l'extérieur de la main droite, en diagonale, donc en ouverture. La main gauche est bien sur l'épaule, peut-être sur une hauteur. Orteils à droite sont flex. Et sans vous tordre la cheville, vous basculez sur la tranche externe. Donc attention aux chevilles fragiles. Sans vous tordre la cheville, elle est 90 degrés, vous tournez sur la tranche externe. Et sur une inspiration, vous allez chercher la lumière, main sur l'épaule droite, et vous ouvrez la cage thoracique. Vous creusez entre vos deux omoplates et allongez toujours vos lombaires. Ouais, c'est ça. Genoux pas tordus. Et allez, épanouissez-vous dans l'espace. Éventuellement, le bras prolonge la posture. Le regard et le menton prolongent la posture. Une respire encore ici. Et sur une expire, notre grande aile revient. Posez la main à plat, les doigts écartés. Adho Mukha Svanasana. Inspirez Vinyasa. Vous ondulez les vertèbres vers l'avant. Puis vers la terre. Expirez. Puis vers le ciel. Inspirez. Puis vers l'arrière, expirez. Frôlez vos cuisses éventuellement. Pied gauche, inspirez. Passe à l'extérieur de la main gauche. Donc il y a une ouverture plus une diagonale. Rotation externe de hanche. Tranche externe au sol. Et inspirez. Ouvrez la poitrine.
Main sur l'épaule, puis peut-être le bras vers le ciel. Vous vérifiez que dans vos lombaires, ça soit heureux, ça soit joyeux. Allez, grandissez. Sentez la ceinture scapulaire à l'avant s'épanouir dans l'espace. Si vous avez la chance de voir dehors quand vous faites ça ou d'être dehors, regardez les arbres. Offrez cette posture à l'univers. Et sur une expiration, le bras qui revient à Adho Mukha Svanasana. Vinyasa, inspirez. Depuis vos orteils, vous grandissez telle une vague vers l'avant. Expirez vers la plage. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Respirez profondément jusqu'au bassin. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Marchez vers vos mains en essayant de poser d'abord les talons, puis les orteils. En déroulant l'ensemble de notre ressort. Je vais l'appeler ressort pédestre ce soir. Voilà, notre ressort de pied. Ici, vous pouvez avoir les mains au niveau du bassin, première option. Si le dos est sensible ou si on n'arrive pas à aller trop bas, on plie les genoux. Parfait. Deuxième option, bien sûr, on va de plus en plus bas. Et pour certains, vous pourriez avoir les mains sous les pieds. Donc, vous soulevez un pied, vous placez une main, puis l'autre. Attention aux bagues. Et à l'expiration, le cœur glisse vers les orteils, pas vers les genoux. Pas recroquevillé, mais longue et belle colonne vertébrale. On va lâcher la tête. Et laisser en fait le poids de notre cerveau, de notre crâne étirer les cervicales, leur offrir un petit peu plus d'espace. Allez, on nourrit les cervicales, le cuir chevelu, les yeux, bien sûr le cerveau. Et on fait circuler les mucus dans les fosses nasales, dans les sinus. Respirez toujours par le nez une dernière fois en essayant d'arriver à faire se joindre le bas du ventre avec le haut des cuisses. C'est surtout ça qui va peut-être nous, garder la mobilité du bassin. Et puis on enlèvera une main, on enlèvera l'autre. Vous collerez vos orteils ensemble si c'est possible. Si vous avez mal au bas du dos, il faut les garder un petit peu écartés, ces pieds. Mains au sol, donc on va plier les deux genoux. Et puis on amènera les mains sur les cuisses avec les bras tendus et les épaules qui remontent aux oreilles, ce qui va nous donner une sorte d'angle. Ça marche pour tout le monde, ça? Ouais. Quelques respirations ici. On va reculer le bassin en essayant de planter ses orteils au sol. Engage les abdominaux et sur une inspiration, les bras loin vers l'avant. Pas mou, les bras qui vous donnent une direction puissante, qui nourrit votre volonté. Coccyx vers le sol, nuque et tête vers le ciel, bassin vers l'arrière. On plie, on descend un tout petit peu plus bas si c'est possible, puis un tout petit peu remonté, puis une dernière fois. Descend, descend en envoyant le bassin vers l'arrière. Sur une inspire doucement, vous dépliez complètement et vous allez chercher à vous épanouir vers le ciel bleu. 3 respires ici. Paume, tournez l'une face à l'autre. Le coccyx qui s'allonge et la cage thoracique qui monte. Puis, sur une expiration, vous relâcherez vos bras. Écartez un tout petit peu les deux pieds. Salutations au soleil. 2 cycles. Inspirez ici. Expirez. Première posture, mains en prière. Anjali, version Hatha, cette salutation. Inspirez, Hasta Asana. Allez, cherchez à grandir vers le ciel bleu. Allongez le ventre, poussez dans le sol avec vos pieds, vos jambes et expirez. On plie au niveau du bassin. Dans l'idéal, le dos est droit. Si nécessaire, les genoux sont pliés. Vous descendez sur la longueur de votre expire et vous relâchez vos cervicales, mâchoire et visage au passage. Jambe droite derrière, inspirez. Cherchez l'étirement dans la hanche, relâchez le pied derrière, regard devant. Puis, on retient dans une planche. Donc, inspirez si vous le souhaitez, puis retenez.
Expirez, Ashtanga-asana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Tout va pour la colonne en priorité. Donc, il faut que ça fasse du bien à la colonne vertébrale. Soyez attentifs à ça. Pied droit devant, entre les mains sur une inspire. Posez le genou gauche et relâchez le pied. Regardez loin vers l'avant. Anjaneyasana. Flex derrière pour se propulser. Expirez. Padahastasana. Relâchez la tête et la mâchoire et les traits du visage. Inspirez, remontez. On peut avoir les bras au niveau du bassin. Drishti, le regard vers le ciel délicatement. Et en fait, vers le ciel avec une convergence vers le point entre les sourcils, le troisième œil. Expirez, fermez les yeux, descendez les mains dans l'axe du cœur. Inspirez. Tadasana, la montagne. Expirez, Anjali Mudra. Inspirez, Hasta Asana. Allez, grandissez-vous, propulsez-vous. Le ventre est long. Expirez, Padahasta Asana. Le dos est long. Jambe gauche derrière. Inspirez, Anjaneyasana. Retenez, Chaturanga Danda Asana. Expirez, Ashtanga Asana. Cherchez de la souplesse, alliée à la force. Inspirez, Bhujanga Asana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, Padahasta Asana. L'idée ici, c'est dos droit, donc on déplie à partir du bassin. Inspirez, Hasta Asana. Expirez, Anjali Mudra. Inspire, Tadasana. Expire, Anjali. Inspire, Hasta Asana. Expire, Padahasta Asana. Inspire, jambe droite derrière, Anjaneyasana. Retiens, Chaturanga Danda Asana. Expirez, Ashtanga. Inspirez comme une vague, ouvrez le cœur, Bhujanga. Expirez, Adho Mukha. Pied droit, inspirez, Anjaneya. Expirez, Padahasta. Inspirez, dos droit. Expirez, Anjali. Pied bien parallèle. Inspirez, dernier. Expirez, Anjali. Inspirez, plongez dans l'univers. Donnez une intention à vos postures. Expirez. Une intention, donc. Ça peut être symbolique, spirituel. Inspire, jambe gauche. Retenez. Ça peut aussi être lié à une volonté d'aller vers quelque part. Expirez, vers un objectif. Inspirez. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Expirez. Pied droit. De l'envergure dans vos mouvements. Inspirez. Expirez. Tadasana, vous écartez un tout petit peu les pieds. Fermez les yeux et prenez ici quelques respires contrôlés. En allongeant vos expirations, vous allez réguler la pulsation cardiaque, la respiration. On écartera un tout petit peu les pieds, un peu en ouverture, un squat. Donc vous allez trouver la bonne distance pour vous, vous ajustez. D'ailleurs, c'est intéressant d'ajuster quand vous êtes déjà dans votre squat au niveau de vos hanches. Mains en prière, les coudes poussent dans les cuisses et on aura les avant-bras parallèles au sol. Posture de détox et de force de l'avant du pied. On peut avoir un coussin sous les talons, mettre en demi-pointe si c'est trop dur. Ouais. Allonger la colonne vertébrale. Super. Monte les talons si pas possible. Ouais. Et respire ici. Trouvez un instant de calme dans cette posture.
Sentez, si vous êtes calme, la respiration dans le bas du ventre. On va rester 2-3 respirations et à chaque inspire, vous chercherez à délivrer la colonne de l'intensité de la posture. Ouais, on n'est pas en résistance. On va chercher à grandir la colonne, retrouver notre petit bambou souple, notre belle branche. Pas facile. L'idée, c'est que il faut un peu de longueur à l'arrière pour que les talons touchent le sol. Donc, vous mettez peut-être un coussin sous vos talons. Vous relâchez vos bras et là, vous avancez vraiment vos mains loin devant. Alors, quand vous le faites, essayez de le faire en conscience. C'est-à-dire, c'est pas juste j'avance ma main, mais quand vous allez avancer votre main ici, moi, c'est vraiment très flagrant, je le sens vraiment beaucoup. J'avance ma main et finalement, dessus mon coude, mon bras et mon trapèze, j'ai tout un étirement qui ensuite se propage à droite de ma colonne vertébrale jusqu'à mon sacro-iliaque ici. Donc, quand j'allonge mon bras, c'est déjà un étirement du dos et ça va jusque sous ma fesse, d'accord? Alors, c'est pas petit. Vraiment, vous êtes comme une panthère. Vous allez chercher loin vers l'avant et avec la pulpe de vos doigts, le bout de vos doigts, vous agrippez le sol. Puis, vous faites ça de l'autre côté aussi. Et vos mains sont peut-être un tout petit peu trop loin vers l'avant. Et votre bassin, vous allez chercher à le laisser tomber vers l'arrière, sans tomber pour autant. Donc là, le dos sera plus rond. Vous relâcherez la tête, c'est une variation. Et moi, je sens qu'il y a une différence entre le côté droit, arrière-bassin, et côté gauche, beaucoup plus souple qu'à droite. Donc, je vais respirer à droite. Je vais chercher à intensifier mon étirement à droite pour donner de la liberté à tous ces tissus ici. Vous êtes bien sûr en train de travailler sur le bas de la colonne vertébrale. Les sacro-iliaques où passe notamment le nerf sciatique, ce fameux nerf qui embête pas mal de gens. Et puis juste au-dessus, le rein et la glande surrénale. C'est pas neutre. Si vous sentez l'étirement dans l'arrière de vos côtes, jusqu'à la pointe des omoplates, vous êtes en train de déplier l'arrière de vos poumons par l'étirement des muscles intercostaux. Et en dessous, vraiment à la jonction avec la taille, le diaphragme. Alors, invitez, si c'est possible, de tenir encore 2-3 respirations dans le bas dans l'arrière de ce diaphragme, bas de la cage thoracique. Ça se gonfle à l'inspire, ça se dégonfle à l'expiration. Aucune crispation dans le dessus de vos épaules. Vous cherchez ça. Et puis doucement, on va déposer le bassin sur une expiration. Et puis, vous vous remettez, disons, assez bien aligné sur vos tapis pour que vous ayez de la place un peu partout. Et très lentement, engage les abdominaux, on déroule vertèbre après vertèbre jusqu'à ce qu'on puisse poser l'arrière de la tête. Attention aux chouchous et aux barrettes. Mains sur les épaules si on le souhaite, avec les coudes dans l'axe. Vous plierez vos genoux un tout petit peu vers vous. Et ne bougez pas la tête. Une fois que vous êtes dans votre posture, observez, vous placez l'arrière de la tête. Donc, il y a un axe vertical, un axe horizontal. Est-ce que c'est vers le bas, milieu, haut, ou est-ce que c'est vers la droite ou vers la gauche, au centre? Vous essayez de croiser les deux informations, même si c'est ordonné. Et ensuite, sur une expiration, on va laisser tomber la tête délicatement. On va revenir sur une inspiration. Et observez si le crâne s'arrête toujours au même endroit. Et à l'expiration qui suit, tête à gauche. On va revenir sur une inspire. Et on fait un cycle de chaque côté encore, en essayant de ne pas contrôler le retour de la tête. Donc vous laissez faire l'intelligence du corps. Et au passage, vous dénouez vos cervicales, vascularisez votre cuir chevelu. Détendez vos yeux qui glissent à droite, qui glissent à gauche par la force de gravité. Vous reviendrez et vous observez si vous êtes placé au même endroit au niveau de la tête. Puis, on allonge la jambe gauche et sur une inspiration, la jambe droite vers le ciel. Sur une expire, vous croiserez vos doigts derrière la cuisse. Certains, vous serez déjà au niveau du mollet. Alors attention, moi je tourne beaucoup la tête pour vous voir, mais vous essayez de pas trop changer l'axe de vos vertèbres.
Talon vers le plafond, orteil vers vous, c'est du super flex. La cuisse loin du ventre, donc vers le bas de votre tapis. Vos mains résistent et les bras se tendent au passage, les épaules restant au sol. Vous invitez 5 respirations avec la conscience de l'étirement à l'arrière de la jambe droite, l'alignement du bassin. Vous êtes connecté à vos sensations. Vous chercherez à être ferme dans vos jambes. Vos jambes protègent votre colonne vertébrale. Puis, tranquillement, sur une expire, on absorbe le bas du ventre et on amènera le cœur peut-être un petit peu plus vers le genou. On peut avoir des sangles, hein, bien sûr. Et sur une inspire, on va monter les mains peut-être au niveau du mollet et se servir de cette jambe ferme pour vous faire basculer un peu vers l'avant. Vous testez ça. Ça vient vers vous, mais ça repart vers l'avant. Une ou deux fois, sans que le genou plie ou déplie. Vous avez ici comme un tronc d'arbre puissant. Puis vous redéposez votre colonne vertébrale. Vous ouvrez la tête de fémur, la hanche, rotation vers l'extérieur, vos pieds vont vers l'extérieur. Pliez le genou, un demi-happy baby. Saisissez, ça peut être le genou, la cheville, la tranche externe du pied. Et vous laissez votre épaule au sol. Vous allez à nouveau offrir un étirement à la hanche, si pas possible. Avec la jambe gauche, vous pliez le genou. N'écrasez pas la hanche. Quand on est souple, on a tendance à écraser, parce qu'on ne sent pas trop la résistance. Gardez toujours la mesure de votre étirement. Le souple a besoin de force et le fort a besoin de souple. Puis vous relâchez. Un demi-cercle avec la hanche et revenez. Allongez-vous et comparez à droite, à gauche. Longueur de jambe, fesse droite, fesse gauche et bas du dos. Même le ventre à droite, à gauche est différent. On changera de côté. Inspirez, vous tendez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, croisez vos doigts derrière cette cuisse et restez là quelques instants. Essayez de comprendre ce qui se passe dans l'arrière de cette jambe. De sentir les fibres s'étirer. Le creux du genou enfin se dénouer. Être décomprimé. Avec donc la lymphe, le sang qui circule librement. Entraînant avec eux finalement tous les résidus. Qui finissent par faire des nœuds, des embouteillages dans ces réseaux-là. Dépliez les canaux du creux poplité du genou. Puis tranquillement, à l'expiration, vous testez. Dans l'idéal, la jambe ne bouge pas tellement, mais j'utilise en fait un peu, bien sûr mes bras, mais un peu mes abdos pour aller vers elle. Puis certains, vous pourrez monter vos mains au niveau du mollet et tester la jambe qui avance pour vous faire basculer en position assise, qui revient vers vous, sans trop de violence, c'est cool. On est comme de l'eau là, tout liquide, fluide. Et puis pliez le genou. Donc vous libérez la pression, vous ouvrez la hanche. Happy baby à gauche. On a un tibia qui est perpendiculaire, plus ou moins la cuisse, c'est-à-dire surtout vertical, avec un pied à 90 degrés. Vous invitez encore quelques respires ici. Et puis doucement, vous relâcherez, demi-cercle. Et on va partir dans un poisson avant de rentrer dans une charrue. Histoire de ressentir que on a un peu cette ouverture possible dans la cage thoracique, dans la gorge, donc l'avant du cou, et dans la nuque, l'arrière du cou, on doit garder une arche. Soulevez le bassin, croisez vos doigts sous le bassin, paume à plat mais creux des coudes vers le plafond.
Les coudes sont très serrés et veulent se rapprocher de la colonne vertébrale. Vous chercherez l'ouverture au niveau de vos clavicules. Puis allongez vos jambes. On va rester 5 respires. Je n'ai pas trop de place, mais inspirez, montez la poitrine. Expirez, montons vers l'arrière et cherchez une belle ligne du menton jusqu'au pubis qui s'étire, qui respire. Notre arc lumineux de colonne, mais ici à l'avant de la colonne vertébrale, au niveau des centres énergétiques, des portails énergétiques, chakra, et la gorge qui s'ouvre, libérant la pression sur la glande thyroïde, déchargeant cette glande thyroïde de tous les déchets qui l'entravent, et la mâchoire tranquille, mais étirée. Vous pouvez jouer délicatement avec le menton, mais vraiment doux, pour aller un peu faire circuler la partie qui est sous le menton, ce qui stagne ici, mais aussi ce qui bloquerait l'attache de la mâchoire au crâne maxillaire. Sur une expiration, on va ramener le menton et ça vous fait redescendre. Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas trop de pression sur les cervicales. Puis on enlève une main, on enlève l'autre. Vous gardez l'ouverture de la cage thoracique. Vous gardez l'ouverture. Donc il y a une drôle de position ici. Et puis, très délicatement, peut-être que quelques 1 cm à droite, centimètre à gauche, franchement, vous tournez délicatement la tête à droite, la tête à gauche, pour repérer l'endroit où vous êtes placé sur le crâne. Vous vérifiez que les cervicales ne sont pas écrasées au sol, ici, qu'il y a une arche en dessous. Le visage est détendu, une ou deux respires avec cette ouverture, épaules, clavicules, poitrine. S'il y a des soucis au cervical ou si c'est le moment abondant des règles, on ne va pas le faire aujourd'hui. On va juste monter les 2 jambes, bras en cactus, les doigts pointés vers le ciel. Ok. Si vous êtes habitué à la posture ou vous avez envie d'explorer cette posture, si vous ne la connaissez pas, vous remettez vos mains à plat, très proches de vous. Et sur une expiration, c'est une roulade vers l'arrière. On lance les jambes, on utilise les mains sur le sol pour aller chercher cette enroulade. Et on va revenir en engageant périnée abdominaux sur une expiration. Et on le fait encore 2 fois avant de rester. J'expire. Mes jambes ramènent mon bassin vers moi, plus ou moins lentement. Plus c'est lent, plus c'est intéressant pour l'alignement. J'inspire, je redéroule, j'engage. Dernier, expirez, peut-être même sans élan. Inspirez, déroulez. Puis, si c'est trop loin, ce sol, genou plié sur le front, petite posture intermédiaire, c'est parfait. Sinon, et si tout va bien, on va rester 5 respirations dans la chandelle. Les mains en appui qui vont monter un peu le bassin. Là, vous allez, si vous êtes très libre, vérifiez, on peut passer une main sous les cervicales sans bouger la tête. Que les cervicales sont étirées, mais pas écrasées au sol. Pieds flex pour ceux qui peuvent, avec les jambes plutôt tendues. Vous invitez 2-3 respires ici. Il y a un grand étirement du dos et de la colonne vis-à-vis d'une grosse compression dans les organes et dans l'avant du diaphragme, thyroïde comprimée. Plus les jambes sont tendues, plus le dos doit être libre. Donc attention, si c'est limite dans le bas du dos, pliez vos genoux. Puis pour ceux qui veulent, on plie les genoux, mais on les écarte de chaque côté des oreilles, la posture du sourd. Si c'est possible, les gros orteils sont en contact. On peut avoir les mains dans le dos pour nous maintenir. Et puis si tout va bien, qu'on a un peu de longueur de dos, bras qui viennent se joindre dans le creux des genoux. Et posture complète, la main qui passe entre le genou et l'oreille. On se bouche les oreilles. Étape par étape, donc les bras dans le creux des genoux. Puis on glisse une main, l'autre main le long des oreilles, à l'intérieur des genoux.
Visualisez une grande arche lumineuse à nouveau dans votre colonne vertébrale. Belle, belle souplesse de la colonne. C'est vraiment des postures d'enfance. Essayez de retrouver cette sorte de facilité de l'enfance à être upside down. Respirez une ou deux fois ici. Pour ceux qui peuvent, vous redéroulerez la colonne pour venir dans un demi-pont avec les mains en travers de la taille. Peut-être une jambe après l'autre. Et puis sinon, vous déroulez complètement la colonne sur le tapis. Et vous venez vous placer à partir du sol. Là, on va réouvrir avant bassin, bas du ventre, cage thoracique. Mais vous apercevrez qu'au niveau de la thyroïde, c'est toujours un peu fermé. Cherchez de l'envergure à l'avant du corps. Et si vous êtes à l'aise, vous pourriez monter une jambe, peut-être pied flex ou pointe, mais c'est différent, vous choisissez. Puis l'autre. Les coudes doivent être très serrés. Peut-être les deux. Une belle posture Viparita Karani ici, qui active l'énergie par un travail sur les reins de compression. Puis on redescend une jambe et l'autre, on soulage et on termine à nouveau dans le poisson. Donc on repart sur notre posture pour réouvrir en grand toute la gorge. Posez le bassin, inspirez, montez la poitrine et expirez, menton vers l'arrière. Voilà, amenez l'énergie à chaque respiration. Puis délicatement sur une expiration, vous reviendrez. Menton un peu plus fermé vers la gorge. Remettez vos genoux pliés. Enlevez les mains de dessous votre bassin. Bras en croix ou mains sur les épaules. Réalignez bien l'ensemble. Vous trouvez une position neutre ici. Soulevez le bassin et déplacez-le très légèrement à gauche. Expirez. Montez vos jambes, vos pieds. Et sur une prochaine expire, jambes à droite, demi-crocodile et tête à gauche. Allez-y doucement pour que vous offriez en fait à vos cervicales à la fois un étirement mais beaucoup plus détendu, avec beaucoup moins de pression. Et tout le reste de la colonne en torsion, en essorage. Sentez la respiration dans votre ventre, elle est lente, elle est puissante. C'est vraiment la puissance motrice de la mère. Donc rien, très peu de choses peuvent la contrer. Et donc cette puissance lente vient glisser dans les viscères et le système digestif et vient dénouer avec beaucoup de délicatesse, d'apaisement tout le système digestif. Vous avez à nouveau un étirement du rein, un essorage en fait. On revient sur une inspire, jambes et tête. Vous replacez votre bassin dans votre axe, puis vous le décalez légèrement à droite. Soulevez les pieds. Et à l'expiration, demi-crocodile, jambe à gauche, tête à droite, les deux épaules, les deux omoplates sont au sol. Profitez de cette posture passive, tranquille. La thyroïde est essorée, encore une fois, avec de la longueur. L'essorage, gardez bien en tête. C'est à la fois une compression, mais un étirement. C'est assez intéressant, l'essorage. Vraiment un outil très intéressant à utiliser. Une dernière belle respire que vous offrez au rein droit, aux viscères. Et doucement, on va ramener la tête et les jambes. Repositionnez bien votre bassin.
Genou contre vous, faites le tour de vos jambes avec vos bras et laissez aller vos bras dans le sol. Respirez profondément ici. Sur une expiration, en engageant les abdominaux, menton ou front vers les genoux et genoux vers vous. Sur une inspiration, vous redéroulez à nouveau. Puis vous amènerez vos cuisses verticales, les mains sur les cuisses et sans rapprocher les cuisses de votre ventre, vous montez vos deux jambes, pieds flex, pieds pointe. Engagez un peu le bas du ventre pour maintenir une colonne ondulante mais assez heureuse d'onduler. Et puis expirez, papillon, pieds ensemble. Relâchez les mains sur les côtés du bassin. Quelques respirations ici, voire un soupir sonore. Exhalez tout ce qui vous encombre ce soir. Soit vous êtes très à l'aise et vous restez pour la relaxation finale dans cette posture, soit vous relâchez tout, vous pouvez même être sur le côté. Trouvez une position confortable. Shavasana. Relâchez tout. Mentalement, vous pouvez répéter après moi. Répétez après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mes hanches et mon bassin. Mes hanches et mon bassin sont détendus. Je détends mon dos, mes épaules, ma nuque. Mon dos est long et détendu. Ma colonne est détendue. Ma nuque, ma gorge et ma poitrine sont dénouées, libérées. Je détends mon ventre. Mon ventre est spacieux, massé. Je détends mes mains, mes poignets, mes bras. Je détends mes clavicules. Je détends tout mon visage, mes paupières, mes yeux, mes conduits auditifs, mon front, cuir chevelu, ma peau. Ma peau est repulpée. Tous mes organes internes sont massés, déposés à l'arrière de mon corps. Tout mon corps est détendu. Mon corps est détendu. Et mon mental paisible et limpide comme un lac, sans vagues. Je suis détendu. Complètement détendu. Complètement détendu.
Prenez le temps de percevoir l'énergie qui circule dans votre corps. Et d'inviter 3 respirations profondes. Qui vous oxygènent. Puis délicatement, réveillez les doigts, les orteils, le visage. Et roulez sur un côté, puis venez vous asseoir. Une belle posture assise avec une colonne libre. Anjali. Et un rond ensemble pour terminer. Inspirez. Namasté, merci à tous et à toutes. Bravo. Merci beaucoup. C'est une très bonne soirée.